Seigneur, nous voulons infiniment te dire merci pour cette opportunité. Il y en a qui ont souhaité avoir cette journée, mais n'ont pas pu le faire. Si nous le faisons, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est tout simplement à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je bénis ces moments, Seigneur. Oh Père, nous voulons que tu puisses nous parler, nous guider, nous diriger. Nous avons soif de toi. Nous voulons te connaître tel que tu es. Nous voulons te ressembler. Seigneur, tu reviens bientôt. La Bible dit tout passera sauf ta parole. Nous voulons connaître ta parole. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous façonner, nous briser, nous tailler. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous révéler ta volonté, que tu nous parles. C'est toi qui es notre Père. Tu nous as créés pour un but. Tu fais chaque chose pour un but éternel. Oh Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. C'est toi qui sondes le cœur et les reins. Donne-nous la nourriture du moment. Donc nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses terrestres. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ici, le corps que nous avons, c'est un corps corruptible. Elle peut tomber malade, on peut pleurer, peut-y avoir la tristesse, peut-y avoir des soucis, mais après la mort, toutes ces choses n'existeront plus. Il n'y aura plus de pleurs, ni de grincement de dents. Il essuiera nos larmes. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus tous ces problèmes. Il n'y aura pas plus la mort. Il n'y aura plus la maladie. Il n'y aura pas ces choses. Mais bien aimés, il y a un choix à faire. Nous voulons nous contenter de ce que nous voyons, ou bien nous avons une vision de l'aigle. Nous voyons beaucoup plus loin. Nous savons ce qui nous attend. Nous devons combattre. Nous devons persévérer. Nous devons être assidus parce qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent. On peut voir dans Marc 10, le verset 30, et puis on va terminer dans Romains 8, le verset 28. Avant de prier, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et de terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ici, tous ceux qui suivent le Seigneur, qui abandonnent, qui quittent leur famille, la Bible dit, il n'y a personne ayant abandonné sa famille, ses enfants, ainsi de suite, à cause de moi, ne puisse rien recevoir, d'abord dans ce siècle présent, mais avec persécution. Nous devons savoir que tout, c'est avec persécution, avec souffrance. Et nous voyons que même dans le temps, dans le futur, dans les temps à venir, nous aurons aussi de la récompense, nous aurons aussi de bénédictions qui nous attendent. Enfin, dans Romains 8, le verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé de nous avoir choisis. Dieu ne regrette pas de nous avoir choisis. Donc, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Tout ce que nous pouvons rencontrer, ça nous pousse pour que le plan de Dieu parfait puisse se réaliser dans nos vies. Il faut que nous tenions bien. Bon, nous ne devons pas jeter l'éponge. Nous devons savoir que après la pluie vient le beau temps. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Nous savons qu'il y a toujours un matin et il y a un soir. Le Seigneur se lèvera. La Bible dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. La Bible dit, lève-toi, regarde, car ta lumière arrive. Alors j'aimerais t'encourager, tiens bon, persévère, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur fera de grandes choses. Oh, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au dernier signe. Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Il faut bénir le Seigneur en toutes circonstances. Voilà, mes bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons entrer dans
un moment de prière. Alléluia. Seigneur, nous voulons infiniment te dire merci pour toutes ces révélations. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Seigneur, nous sommes conscients que il y a des situations, des difficultés qui nous arrivent suite à nos fautes volontaires, suite à nos péchés volontaires, suite à notre vie. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous affranchir. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quel que soit le péché, comme nous avons eu à écouter tout au long de cet enseignement qui nous a pris plusieurs semaines, Éternel. Oh, s'il y a encore des personnes qui demeurent dans le péché, j'implore ta grâce, Éternel. Tu nous as donné le pouvoir d'arracher les gens du feu, Seigneur. Je les arrache maintenant. Oh, parce que le péché tue. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Je te prie, Seigneur, oh, de secourir maintenant tous ceux qui périssent, tous ceux qui meurent dans le péché, tous ceux qui vivent dans l'ignorance, car l'ignorance tue. Je prie, oh, pour que tu puisses les délivrer, que leur intelligence ne soit plus obscurcie, qu'ils ne soient plus aveuglés, Seigneur, qu'ils ne soient plus dans l'obscurité. La Bible dit, oh, le peuple qui était dans l'obscurité ont vu la lumière jaillir, Éternel. Je prie pour que la lumière jaillisse dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus, que tu les délivres de tout endurcissement de cœur, de toute incrédulité de cœur, dans le nom de Jésus. Tu es celui qui délivre. Tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Oh Seigneur, je prie également pour des difficultés, les épreuves suite aux aléas du monde, suite à ce que nous pouvons rencontrer dans le monde, tels que des accidents, des maladies, des morts, des circonstances matérielles difficiles. Oh Seigneur, des dangers de la nature. Je prie par rapport au deuil. Seigneur, je prie pour que tu nous épargnes. Seigneur, tu as dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Que tu nous épargnes, Seigneur. Que tu nous épargnes. Tu as dit, petit troupeau, n'ayez pas peur des loups. Oui, Seigneur, tu nous as laissés comme des brebis au milieu des loups. Nous savons, quoi qu'il arrive, tu es avec nous, parce que tu l'as dit que je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, je prie pour les difficultés qui arrivent par rapport à notre témoignage, qui résulte des témoignages fidèles. Toutes les fois que nous te témoignerons, nous aurons des épreuves, des difficultés, Seigneur. Oh Père, je prie pour que les choses que les gens peuvent nous reprocher, qu'ils ne nous retrouvent pas dans ces choses, que nous soyons irréprochables, que nous soyons irrépréhensibles. Seigneur, je prie pour que nous soyons des modèles en parole, en conduite, en piété, en foi. Je prie maintenant, Seigneur, pour que nous soyons heureux, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, parce que c'est avec persécution que nous allons hériter le royaume des cieux, que nous allons, éternel Dieu Tout-Puissant, obtenir de bonnes choses de ta part. Gloire te soit rendue. Je prie, Seigneur, oh, pour ta parole. Je prie, Seigneur, parce que chacun est à son école. Oui, Seigneur, tu as dit, qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de mon royaume. Je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes, nous n'avons pas tous les mêmes difficultés, nous n'avons pas tous les mêmes soucis, quelles que soient les difficultés des uns tout comme des autres, quelles que soient les épreuves des uns comme des autres, quels que soient les obstacles des uns comme des autres, je demande ton secours. Si tu l'as fait dans la vie de Paul, tu l'as secouru. Seigneur, toi le Dieu de Paul, tu es aussi notre
notre Dieu. Tu es capable de secourir tous ceux qui t'invoquent. Tu dis, invoque-moi les jours de ta détresse. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Toi qui as secouru Daniel dans la fosse au lion, toi qui as secouru Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise, ils sont sortis sains et saufs et ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée chirée. Tu es capable de secourir tes enfants. Tu es capable. Je prie, Seigneur, pour que le ciel leur soit favorable. Je prie pour que le secours qu'ils attendent depuis longtemps arrive maintenant. Je te recommande tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de maladies. Tu as dit, à cause de tes maîtrissures, nous sommes guéris. Tu envoyais la parole et la parole guérit. Tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui croient à ta parole, qui croient à cette prière, au nom de Jésus, j'ordonne la guérison. Tu as dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'ordonne que tous ceux qui sont malades guérissent maintenant. Tous ceux qui sont atteints de Covid, au nom de Jésus, je vous guéris. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous donne. Recevez la guérison. Tous ceux qui souffrent de cancer, au nom de Jésus, Kora Santa Rababashi, Yakamana Santa Rababa. Au nom de Jésus, ma main est courte pour vous toucher maintenant. Partout où vous souffrez, mettez votre main au nom de Jésus. J'ordonne que vous soyez guéris. Je vous guéris maintenant au nom de Jésus. Que la maladie meure, que toute progression cesse, que les cellules cancéreuses, que les cellules qui reproduisent les cancers sèchent, meurent maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne que vous ayez une santé de fer. J'ordonne que la maladie disparaisse, soit consumée instantanément, tout de suite, au nom de Jésus. Que les sourds entendent maintenant, au nom de Jésus. Que le muet parle, au nom de Jésus. Que les aveugles recouvrent la vie maintenant, au nom de Jésus. Tu as dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, je prie pour que le miracle nous accompagne maintenant. Confirme ta parole. Tu es derrière ta parole. Je crois au miracle. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, je prie pour que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que ceux qui ont besoin des enfants de concevoir puissent recevoir les enfants maintenant. Dans le nom de Jésus. Qu'ils reçoivent les enfants au nom de Jésus. Oh, étends ta main, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu sais ceux qui me suivent à ce moment. Tu connais ceux qui sont dans le besoin. Je ne suis qu'un canal par lequel tu passes. Ce n'est pas moi qui agis, c'est toi, Seigneur. Je te laisse agir maintenant. Parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils croient, que le miracle soit leur partage. Je le bénis maintenant. Je prie, Seigneur, pour que tu déverses toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Régularise tous ceux qui attendent depuis. Je prie pour qu'ils reçoivent de bonnes nouvelles. Je prie, Seigneur, pour révoquer la malédiction, que tous les liens soient rompus, soient brisés dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus. Donne la force, donne la joie. Oh Seigneur, secours-les dans leur solitude. Je le bénis maintenant. Merci pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme. Merci parce que tu es mort pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Accorde la vie éternelle à chacun de tes enfants. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Parle-les, Seigneur. Oh, interpelle-les. Rends-les flexibles. Tu plies les cœurs de roi comme tu plies les torrents d'eau. Ceux qui sont dans ton plan, Seigneur, attire-les vers toi, qu'ils puissent te rencontrer, que tu puisses mettre des personnes sur leur chemin qui pourront leur parler de ta part, comme l'eunuque éthiopien, tu avais placé sur son chemin Philippe. Tu as dit,
avance auprès de ce char. Oh Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te bénis, je te rends grâce. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui me suivent tous les jours, tous les matins, tous ceux qui nous suivent sur notre Facebook, sur YouTube, éternel, qui sont fidèles. Je prie maintenant pour que toi, tu puisses le bénir. Celui que tu as béni, personne ne peut maudire. Si tu es pour eux, qui sera contre eux? Je prie pour tous ceux qui n'ont pas un endroit où prier, que tu les orientes, que je bénis tous ceux qui se joindront à nous, Seigneur, que tu les bénisses, tous ceux que tu orienteras partout ailleurs, pourvu qu'ils soient dans de bons endroits, que la gloire te revienne par rapport à cela. Étends ta main, Seigneur, sois loué à jamais, au nom de Jésus. Rama Santa Korababashi, Yakamana Santa Rababa. Je prie, Seigneur, pour que tu fasses au-delà de notre entendement, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Sois béni à jamais. Amen.